Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Voyage. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie en vous présentant le film Gomorra de Matteo Garrone. On va courir parce que sinon on va louper le bus pour faire le tour de Rome. Me voilà enfin dans le bus tour. À 2 secondes près, je le loupais. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et je vous emmène faire le tour de Rome. Rome est la capitale de l'Italie depuis 1871 et fut celle de l'Empire romain durant 2 siècles. Considérablement grandie par des travaux sous Jules César et surtout sous Auguste, Rome est une ville riche en histoire, en monuments, la ville de l'art, ce qui en fait la 3e ville la plus touristique après Paris et Londres. Tout d'abord, il y a le Colisée. Le Colisée est un amphithéâtre le plus grand jamais construit sous l'Empire romain. Sa construction a commencé entre 70 et 72 après Jésus-Christ sous l'empereur Vespasien et s'est achevé en 80 sous Titus. Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs, il était utilisé pour des combats d'animaux sauvages, combats de gladiateurs et des exécutions de condamnés et d'autres spectacles publics. On descend du bus pour cette première étape et je vais vous présenter le film Gomorra. Gomorra nous attache à 5 histoires qui progressent en montage alterné. Le film s'ouvre sur un règlement de compte dans un salon de beauté. Toto, garçon de 12 ans, vit avec sa mère et l'aide dans son épicerie. Un jour, la police fait une descente dans le quartier et les camorristes planquent la drogue. Toto récupère le sachet de drogue et le rapporte au clan. Après ce signe de loyauté, Toto rentre dans le clan après une épreuve de courage. Don Ciro, vieux trésorier usé qui distribue l'argent aux veuves des camorristes ou maris emprisonnés, ce dernier se voit obligé de trahir son clan pour sauver sa peau. Roberto, jeune diplômé embauché par Franco, qui est un homme d'affaires et qui gère les transports d'ordures toxiques, il prend sous son aile ce jeune qui ne trouve pas de travail. Mais Roberto va se rendre compte de la terrible vérité sur ce travail et sa conscience va vite le rattraper. Pascal Way est un couturier pour la haute couture qui travaille pour Laverone, un directeur d'usine qui a des liens avec la Camorra. Pascal Way décide de donner des cours du soir à des tailleurs chinois. Les Chinois sont en compétition avec les usines contrôlées par la Camorra. Et pour se rendre à ces cours, Pasquale doit se cacher dans le coffre de la voiture conduite par les Chinois. Mais son secret est néanmoins découvert. Marco et Picelli, 2 jeunes apprentis gangsters, veulent opérer un petit racket sur le territoire du clan local. Plein de fougue, porté par l'exubérance de la jeunesse et impressionné par les portraits des gangsters des films hollywoodiens, il récite des textes entiers de Scarface de Brian De Palma en se référençant à Tony Montana. Impatients, ils veulent passer très vite dans la cour des grands. Mais leurs larcins vont plutôt agacer les camorristes. Donc 2e arrêt pour notre bus tour, on va s'arrêter à la fontaine de Trevi. La fontaine de Trevi est une des plus célèbres fontaines de Rome. Réalisée entre 1732 et 1762, elle est située dans le Rione de Trevi, sur la Piazza di Trevi. Il est de tradition de lancer 2 pièces dans la fontaine, l'une pour faire un vœu, l'autre pour être sûr de retourner à Rome. Gomorra est un film réalisé par le réalisateur Matteo Garrone. Garrone a commencé sa carrière comme assistant opérateur et s'est fait connaître grâce à son film L'étrange histoire de Monsieur Peppino. En 2008, il réalise le film Gomorra qui est présenté à Cannes et le film remporte le Grand Prix du jury. Gomorra est l'adaptation du roman éponyme du jeune napolitain Roberto Saviano. Ce livre fleuve part sur les traces des milieux criminels de Naples et de ses environs, a connu un immense succès en Italie et vaut aujourd'hui à son auteur une protection rapprochée car son livre est une enquête qui dénonce les activités de la Camorra en donnant les noms des camorristes. Donc je vous invite à descendre au 3e arrêt qui est notre terminus, donc le Vatican. Le Vatican, ville-État située au cœur de Rome, est le siège de l'église catholique romaine et la résidence du pape.
No grazie, no grazie. Je fais tout le temps un surtout avec la caméra, j'ai une bonne tête de touriste. Donc ouais, c'est la place Saint-Pierre. Et par là que notre pape sort sa petite tête. Alors je montrerai. Non, on n'est pas américain. No grazie. Grazie, Dio ti benedica. Grazie. Ah merde. Bah, je voulais rentrer dans le Vatican, mais... Je sais pas si je vais avoir la patience de faire la queue. La mafia est un thème qui a beaucoup inspiré le cinéma. On peut citer les films emblématiques comme Scarface, Le Parrain, Les Affranchis ou les films de Giannito. Ces films qui ont nourri le fantasme du gangster et qui ont donné naissance aux archétypes de la mafia. D'ailleurs, Garrone va jouer avec ça avec les deux jeunes voyous paumés qui s'amusent à jouer les caïds en citant des dialogues du film Scarface de Brian De Palma. À qui est-ce que vous croyez faire la guerre, hein? C'est moi le numéro 1, Tony Montana. Le monde est à nous, vas-y. Le monde est à Cette mise en abîme est risible car c'est un cinéma qui s'inspire de leur milieu et qui les a transformés en icônes. Cette mafia iconique inspire ces deux jeunes napolitains. Gomorrah est l'anti-parrain, l'anti-Hollywood. La représentation est brute et réaliste car il nous montre une mafia aussi bien visible qu'invisible. La mafia est dans les gangs, la drogue, mais aussi bien dans les grandes entreprises. La camorra est omniprésente et étouffante dans le film. Elle est présentée comme une énorme pieuvre qui contrôle tout. Le sentiment de puissance vient des grandes entreprises mafieuses et bien sûr les victimes sont souvent la population la plus pauvre. Une épée Damoclès pèse sur ses habitants car la vie des habitants de la cité est entièrement régie par cette autorité illégale, historique et familiale qui ne laisse aucune place à l'individu. Il nous montre l'immoralité des grandes entreprises qui trempent dans la mafia. Les entreprises qui jettent leurs déchets toxiques favorisent les cancers et bien sûr, la population pauvre paye les conséquences au profit des grandes entreprises libérales. La trame scénaristique est intéressante car elle est tissée comme une toile d'araignée qui présente différentes facettes de la mafia. La drogue, prostitution, contrôle d'activités légales, ramassage des ordures ou contrebande. Il nous montre une mafia qui tue directement par les armes et cette mafia qui tue en signant les papiers des grandes entreprises qui se foutent de tuer des pauvres âmes car ils gagnent un maximum de pognon. L'approche du film qui signe un style reportage renforce la réalité du film, grâce à l'utilisation de caméras à épaules qui accentuent le réalisme. Matteo Garrone voulait une réalisation très discrète pour se rapprocher au plus près de la réalité. Il a tourné dans la région de Naples, à Scampia notamment, et a tourné avec des acteurs amateurs et même avec quelques camoristes. Pour l'anecdote, qui ont été arrêtés par la police quelques temps après le tournage pour des affaires de meurtre. Le montage est invisible car les scènes sont très peu découpées. On assiste pratiquement que à des plans séquences. La caméra isole ses personnages en les filmant de très près. Garrone capture les émotions des personnages. Ce procédé accentue et renforce l'idée de cinéma de réalité et de vérité. Les lieux du film sont aussi des personnages qui représentent la camorra. Par exemple, pour Scampia, ce bâtiment immense qui nous fait penser à un immense paquebot qui amène ses habitants au naufrage. Ou ça nous fait penser aussi à une prison qui emprisonne les habitants. Les boîtes de striptease, l'usine sont peints comme des prisons qui enferment aussi leurs personnages. On a encore cet effet très anxiogène. Les lieux représentent vraiment les griffes de la mafia napolitaine qui enferme ses victimes. Les personnages sont comme cloisonnés dans ces lieux. En vous présentant Gomorrah et l'Italie, il était inévitable que je fasse allusion au néo-réalisme italien. La principale caractéristique de ce courant est de présenter le quotidien en l'état, en adoptant une position moyenne entre scénario, réalité et documentaire, en se servant souvent des gens de la rue à la place des acteurs professionnels, en quelque sorte en romançant la vraie vie. On peut citer comme des films phares comme Rome ville ouverte de Roberto Rossellini, qui suit des résistants durant l'occupation des Allemands en Italie,
ou Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui retrace l'histoire d'un père de famille pauvre qui s'est fait voler sa bicyclette, son outil pour aller travailler. Garrone, pour la réalisation, s'est inspiré de ce mouvement car il y a cette démarche de recherche de la vérité. Chercher l'empreinte sociologique. C'est un cinéma qui présente le milieu populaire. La présence d'acteurs amateurs renforce cette idée. Garrone montre ainsi admirablement la Camorra comme un univers invisible mais omniprésent dont il est presque impossible de s'échapper. Il nous montre la mafia comme un virus qui prend plusieurs formes et nous suggère avec clarté les ressemblances, voire la consanguinité entre la mafia et le libéralisme économique. Gomorrah ne cède donc rien au spectaculaire ou à la facilité. Il fouille son sujet et au passage renouvelle le genre du film de mafieux. À la fin, quelques chiffres et statistiques viennent rappeler la réalité derrière cette fresque à la fois prenante et sauvage. La Camorra est infiltrée dans tous les rouages de l'économie italienne et internationale. On n'oublie pas non plus que Roberto Saviano, l'auteur du livre, a été sérieusement menacé de mort. Sur le chemin du Vatican, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Un jeune artiste qui a fait une reprise de John Lennon, Imagine. Bravo. Bravo. Voilà, l'épisode de Ciné Voyage est terminé. J'espère que ce petit voyage en Italie vous a plu. Du coup, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!